Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler de la contrariété, parce que je trouve... Ça existe, oui, je vais te le dire. Écoute, on est dans un monde où de toute manière, on est contrarié tout le long, je trouve. Quand tu veux quelque chose, ça ne marche pas. Quand tu veux pas, ben, ça marche. Que ce soit en amitié, en amour, dans la famille, avec n'importe qui. On a l'impression d'être tout le long contrarié. Oui. Alors, est-ce que c'est parce que le diable s'en mêle? Ah ben, de toute façon, il se mêle de tout, puisqu'en ce moment, c'est lui qui doit, qui a l'autorité en ce moment. Il a le pouvoir temporel en ce moment. C'est son tour. Alors donc, on a parlé l'autre jour des arts primordiaux. Je dirais que la contrariété fait partie de la danse. Ah. La danse, c'est tout ce qui est mouvement, ce qui veut dire qu'à un moment donné, oui, tout ce qui est mouvance ou mouvement, tout ceci est de la danse. Oui. Voilà. Alors à présent, on est en train de danser. Il n'y a qu'à voir ce qui se danse sur le plan de ce qu'on appelle la danse en général, de ces mouvements saccadés de la jeunesse actuelle, qu'elle soit d'ailleurs professionnelle dans ce domaine ou qu'elle soit amateur, c'est du même, simplement c'est plus perfectionné dans la démonstration. La démonstration, voilà, c'est tout. Mais donc c'est la même chose qui se produit dans tous les domaines. Donc, ça, c'est un reflet, cette danse visible, elle est la partie toujours visible de l'iceberg, c'est-à-dire c'est un reflet à quelque part. Donc, quoi que l'on fasse actuellement, on doit être contrarié. Voilà. Que l'on soit mu par des bonnes intentions, des mauvaises... Remarque, moi, j'ai plutôt l'impression que quand tu fais des mauvaises choses, comme je disais une fois, on te déballe le tapis rouge, quoi. Tout paraît simple et facile. C'est plutôt quand tu as envie de faire les choses bien que tout se complique. Donc ça signifie quoi? Ça signifierait que à partir du moment où ça va bien, ça veut dire que ça va mal. Ouais. À quelque part, on peut considérer ces choses-là. Bon, à présent, ce qu'il faut surtout considérer, c'est que, je crois qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est qu'il faut arrêter de croire à ce qu'on pense et à ce qu'on ressent. Il faut prendre des références qui, elles, sont hors de ces contingences. Donc, à partir du moment où on a ça, on sait qui est quoi et qui, etc., indépendamment de ce que l'on en ressent ou de ce que l'on en pense. Et il faut chercher donc de ce fait-là à s'ajuster à ces données. C'est là d'ailleurs qu'on s'aperçoit qu'on a une difficulté souvent insurmontable. C'est ce qui a fait certainement dire à la petite Thérèse: Seigneur, je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire, parce qu'elle s'était bien rendue compte que d'elle-même, elle ne pouvait pas ne pas nous plaire. Aussi sainte soit-elle. Aussi sainte soit-elle. Donc, c'est là, il y a un moment donné, ces choses-là, il faut les rendre vivantes, ces données, ces paroles de grands personnages, faut les mettre dans le cadre de leur réalité, dans tout cas. Même si cette réalité est extensible, à notre propre niveau, ces choses-là ont une résonance profonde. Oula. Oui, là, il y a eu mon téléphone qui est tombé, mais c'est pas grave. Et dis-moi, nous qui parlions des bruits modernes, t'es à côté d'une autoroute, là, ou quoi? Non, mais je suis au bord d'une route, effectivement, je me suis arrêté pour... C'est infernal. Oui. Bon, c'est comme ça, on y est en enfer, on peut pas y échapper à présent. Tu pourrais pas nous mettre des petits bruits de chants d'oiseaux, là, derrière? Tu sais, il y en a encore quelques-uns, mais d'ici peu de temps, ça va être... quelque chose qu'il faudra pas oublier d'en avoir enregistré si on veut en entendre. Parce que les oiseaux eux-mêmes, il y aura plus grand monde pour venir nous chanter cette mélodie-là. Ouais. Oui, ces oiseaux qui chantent justement une mélodie correspondant à la musique des sphères. Ouais. Et comme ils sont les représentants des états supérieurs de l'homme,
ils viennent nous donner cette tonalité. Ouais. Je veux dire que quand les gens baignaient à une certaine époque dans les champs d'oiseaux, époque que j'ai connue petit, dans une grande mesure, parce que ce n'était pas si vieux que tout a disparu. Et ben voilà un peu dans quelle atmosphère ça baignait, alors que ça nous contrarie ou pas à ce moment-là, qu'on n'y prête pas attention ou non, on baigne dans telle atmosphère. Ce qui veut dire qu'on s'imprègne de toute façon de cette atmosphère. Et actuellement, ben voilà, on sait de quelle atmosphère on est en train de s'imprégner, quoi. Ouais. Alors la contrariété, je te dis, c'est toujours une arme à deux tranchants, dans le sens que, bon, il y a des personnages qui, eux, ça glisse beaucoup mieux, ça coule beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils se foutent de ce qui leur arrive, mais ils prennent les choses avec plus de tranquillité. C'est une grâce qui leur est offerte, parce qu'en réalité, la contrariété en elle-même, elle fait partie de l'existence. Ouais. C'est quelque chose qui est inhérent à l'existence. Il ne peut pas ne pas y avoir de contrariété, c'est pas possible. Par contre, de quelle manière est-ce qu'on vit cette contrariété? En fait, on a tort d'être contrarié de la contrariété. Oui, d'accord. Mais par contre, là où il faut vraiment travailler, c'est d'accepter d'être contrarié, parce que les choses vont irrémédiablement vers le mal, alors qu'on a envie que ça aille vers le bien. Alors il faut accepter ça. Il faut enlever la notion mal et bien, parce que la contrariété n'est pas nécessairement mal, ni nécessairement bien. On est dans un autre domaine. Le mal et le bien, c'est quelque chose qui fait garde-fou dans des situations et dans un domaine bien précis. Mais si on veut échapper à ces considérations-là, il faut voir les choses par un autre bout. Bon, alors, les choses que l'on considère justes ou vraies. Ça, c'est des considérations pour voir si on est en accord véritablement avec ça. C'est très difficile parce que il faut revenir, faut retoucher comment il faut dire ça. Il y a une histoire qui est très significative dont on a déjà parlé. C'est l'histoire de Moïse avec Al-Qidr. Ah oui. Voilà. Il faut bien la lire et relire et regarder cette histoire-là. À présent, qui est quoi, ça devient de plus en plus difficile, tu comprends? Alors, autrement, on a une espèce de déduction qu'on fait par rapport à un état qui nous est propre, et on déduit ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, pour très rapidement résumer ce qui est arrivé à Al-Qidr, le ver, je crois que ça veut dire, c'est que, en fait, il y avait quelqu'un qui l'accompagnait et qui s'étonnait de certains actes, C'est Moïse. C'est Moïse qui avait voulu l'accompagner et qui lui avait dit que tu ne pourras pas. Voilà, c'est ça. Il a insisté, il a dit d'accord, mais si tu me demandes, je ne sais plus deux fois ou trois fois, je ne me rappelle plus, tu me poses des questions, on se quittera. Je t'expliquerai, moi, quand j'en aurai décidé. Et Moïse n'a pas pu s'empêcher parce qu'il s'est trouvé devant des cas, pour lui, il suffoquait. Qui n'a pas compris. Il faut dire que pour comprendre, ça devient difficile. Hein. Voilà, il ne comprenait pas pourquoi, d'un coup, un acte qu'on peut considérer répréhensible était justifiable. Voilà. Et inversement, alors qu'il avait tout ce qu'il fallait pour comprendre, parce que lui-même, qui est venu apporter les tables de la loi dans lesquelles il est marqué qu'il ne tuera point, lui-même a tué quelqu'un. Donc il aurait pu saisir ça dans le sens qu'il y a un endroit où Dieu seul connaît les tenants et aboutissants des choses. Alors j'ai envie de dire, donc, on est poussé à commettre des actes répréhensibles malgré nous, attends, excuse-moi, même si on veut le contraire? Bien sûr. Ah ouais. Ah, mais bien sûr. Et cette volonté de vouloir le contraire, je vais te dire une chose, c'est l'outil numéro 1 pour accomplir les pires. Hein. Tu veux dire que l'obstacle devient la cible?
Eh oui, puis c'est ça, vouloir faire l'ange, c'est faire la bête, quoi. Mais donc ça veut dire ça voudrait dire donc qu'on doit se déculpabiliser de tout ce on doit être concentré d'une manière continue sur Seigneur, je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire, ou quelque chose de similaire. C'est ça, c'est-à-dire une soumission totale à la volonté divine qui consiste à le regarder d'une manière continue, dans tout, en tout, partout, et même dans nos rêves. Autrement, il n'y a pas de solution. Comment veux-tu faire? Donc, on n'est pas nous-mêmes à pouvoir gérer des choses hors de ce contexte. Donc finalement, tous ces moralistes qui sont toujours en train de brandir le doigt et de dire tu dois, pas, il faut pas, en fait, ils sont prétentieux parce qu'ils ont l'impression de pouvoir faire la pluie et le beau temps. Peut-être, en tout cas, je ne sais pas, le moralisme en lui-même, pour moi, est quelque chose qui est le signe d'une dégradation et qui n'est pas un moteur qui permet le redressement, mais par contre, ça reste certains garde-fous, je pense, dans le sens que c'est un rappel continu de ce qui doit être fait et pas fait. À présent, quelles sont nos possibilités de pouvoir être en accord avec ça? C'est un autre domaine, c'est plus du domaine du moralisme. Mais par contre, on sait très bien qu'il ne faut pas voler, on sait très bien ces choses-là. À présent, on les sait, mais on les sait partiellement. Quand on sait quelque chose de manière complète, on est cette chose. Ouais. Voilà, donc c'est toujours des souvenirs, des rappels, c'est comme, tu vois, c'est un rappel constant de ce qui devrait être. En fait, il faut se le dire à soi-même. Ah, bien sûr, mais à présent, suivant le ton que quelqu'un met dans les explications, ça prend cette tournure moraliste, c'est-à-dire que c'est immangeable, l'effet est totalement contraire. Ce qui est immangeable, en fait, c'est que la plupart des moralistes, ce sont des donneurs de conseils, alors qu'eux-mêmes, des fois, ils font pire, quoi. C'est ça qui est immangeable. Oui, puis on voit très bien que c'est des grands voleurs qui condamnent les petits actuellement, c'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'on voit, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas à un moment donné une intégrité réelle de la part de quelqu'un, parce qu'à partir du moment où il est dans une intégrité, il a une mansuétude qui va avec, dans le sens qu'il comprend fort bien. La petite Thérèse de Lisieux, quand on lui a parlé d'une fille débauchée, elle a dit, moi, si j'avais été dans sa situation, je crois que j'aurais été pire qu'elle. Voilà. Donc, elle savait très bien sa faiblesse et la grâce qu'elle a eue de se trouver dans une situation qui n'était pas celle-ci. Autrement, tu crois, je crois quoi, puis tu plastronnes, oui, etc., comme si toi, tu étais à l'abri, puis tu étais un être supérieur. Attends, là, on sombre. On y est, là. Toi, toutes ces condescendances de la part de ces crapules de grand chemin, elles sont dues à cette espèce d'illusion qu'ils ont de leur propre personnalité. Absolument. C'est rien d'autre. Ouais. À présent, il y a des crapules dans les petites cases comme dans les grandes, hein, c'est pas ça. Mais je veux dire, cette idée, cette position, ce délire qui s'empare de l'homme qui se manifeste par l'ignorance totale de qui est quoi et de qui est qui. C'est quelque chose tu vois, c'est l'homme est devenu fou, c'est rien d'autre. En plus, j'ai envie de dire que avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, vaut mieux regarder la poutre qu'il y a dans le sien, quoi. Oui, ça fait partie justement des données morales, et c'est vrai, mais par contre, la difficulté reste que, en quelque sorte, il faut considérer que la paille qui est dans l'œil du voisin est un miroir de la poutre que l'on a dans notre œil. Ah ben voilà. Autrement, on se retrouve toujours à vouloir être gagnant dans ce genre d'histoire. Alors il ne faut pas chercher à être ni gagnant ni perdant. Voilà. Oui. Il faut plutôt acquérir une humilité dans la démarche, de manière à pouvoir voir clair. Parce que sans humilité, on ne voit rien. Et tirer des leçons un peu de tout ce qui nous arrive et de tout ce qui se présente à nous, je pense.
Bien sûr, oui, parce que tout est symbolique. Il n'y a rien qui est laissé véritablement au hasard. À présent, on peut dilapider tout ce qui nous est offert. C'est toujours la même histoire. Hein. Et puis les gens qui nous contrarient, ils nous sont envoyés pour nous montrer ce que l'on a en nous-mêmes. Parce qu'on est contrarié par quelque chose qui a une résonance en nous, autrement c'est pas possible. Oui. Donc à partir de là, voilà. On vient nous chatouiller exactement là où il faut qu'on bosse pour se changer. Exactement. Oui, d'accord. Donc ça sert à rien de dire celui-ci, il fait ceci, oui, c'est pas supportable. Ben oui, bon ben d'accord, c'est pas supportable, c'est la chose en elle-même, donc essaye de l'enlever, si tu verras que tu n'y arriveras pas, donc de nouveau cette humilité, et il faut demander en somme à Dieu la grâce de pouvoir ne pas lui déplaire. Donc en fait, il faut remercier nos contradicteurs. À quelque part, c'est comme ça qu'il faudrait voir la chose. Hein. D'ailleurs, les grands hommes sont à l'unanimité d'accord là-dessus. Quand je parle des grands hommes, je parle des saints. Ouais, ouais. Il dit, je ne sais plus lequel disait, pourquoi est-ce que vous remerciez Dieu quand il vous arrive quelque chose qui vous convient, puis que vous ne le remerciez pas quand il arrive quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà, je comprends. Il faut le remercier dans tous les cas. Ben, avec autant d'intensité, puisque de toute façon, ça vient de lui, ça ne vient pas d'ailleurs. Donc, c'est qu'il te donne le meilleur pour toi. Comme on en a déjà parlé 1000 fois, comme une maman pour son bébé, elle lui donne ce qu'il a besoin. Et s'il n'en veut pas, elle lui donnera pendant la nuit, pendant qu'il dort, mais il en aura. Donc, voilà. Mais si on sort de ce cadre, c'est fini. On part dans les décors. Ouais. On entasse des espèces de pellicules de couleurs par-dessus la couleur réelle. Donc on ne sait plus après, on ne sait plus ce que c'est, ça ne veut plus rien dire. De nos jours, ça ne veut plus rien dire. Voler, tuer, boire, manger, aimer, détester, ça ne veut plus rien dire tout ça. Ça ne veut plus rien dire, parce que quelqu'un peut aimer quelque chose qu'il faudrait surtout pas qu'il aime, détester des choses qui sont aimables, etc., etc. Donc on est complètement à côté de la question. Et comme c'est ça qui dirige le personnage, il peut donc faire les pires conneries de la terre avec une candeur angélique. Oui, oui. Mais c'est ce qui se passe, hein. Eh ben voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de référence aucune, il n'y a plus rien pour régler ça. Le chef d'orchestre qui s'occupe, qui est en soin évidemment, qui s'occupe de gérer l'histoire, c'est le diable lui-même. Donc lui, il mène sa danse comme il veut. On lui a laissé rentrer, on lui a offert la place. Donc en fait, c'est la danse du diable qu'on joue. Et voilà, danse avec le diable. Hein, c'est pas danse avec les loups, là, c'est danse. Il y a un bonhomme qui a écrit des livres là-dessus qui ne sont pas dénués d'intérêt. Je ne me rappelle plus le nom, mais tu peux trouver sur Internet, c'était c'est Danse avec le diable. Ouais. C'est vraiment l'expression même de notre époque. Ah oui, d'accord. Essaye de trouver, je ne me souviens plus le nom de l'auteur. Ok. C'est intéressant, vraiment. Eh bien, ok, on va finir là-dessus. D'accord. Je te remercie et puis je te laisse continuer ta route. D'accord. À bientôt alors. Allez, au revoir. Au revoir.